Hello, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Du coup là je vous retrouve sur une vidéo, un challenge sur 7 jours où on va reprendre notre vie en main. Parce que là on est en août et c'est le milieu de l'année. Et qui dit milieu d'année dit nouvelle résolution. Et là j'ai décidé pendant 7 jours de reprendre ma vie en main, de tout changer, de tout nettoyer et vraiment de repartir sur de bonnes bases pour ces 6 derniers mois en fait. C'est vraiment l'occasion de tout changer et de le partir sur de bonnes bases. Je ne spoil pas la vidéo, je ne vais pas vous dire ce qu'on va faire exactement, mais je vous mettrai juste après des chapitres pour qu'on vous voyez un peu en gros tout ce qu'on va faire en fait ces 7 jours. Mais vraiment ça va être un changement doux, progressif, parce que moi vraiment j'ai du mal avec les trucs trop brusques et tout, généralement j'arrive pas à tenir. Donc là vraiment on va aller sur un changement doux, pas trop brutal, assez intéressant et vraiment qui normalement doit avoir de l'impact sur le futur. Ouais. Là c'est la première journée, donc le jour 1 on est lundi. Voilà mon amour, franchement c'est une catastrophe. Faut savoir en fait que moi j'ai voyagé il y a quelques semaines et du coup j'ai dû faire le tri dans mes vêtements pour savoir ce que je prenais et tout. Donc j'ai encore tout mélangé. D'habitude c'est pas comme ça. Mais là vraiment je fais un tri et libérer de la place. Là le premier niveau je mets tout ce qui est serviettes et draps. Le deuxième niveau là c'est vraiment mes tops d'hiver. Donc ça va être vraiment tout ce qui est pull, sous-pull et autres. Là ça va être le troisième niveau. Là c'est la catastrophe totale. C'est parce qu'en fait ce niveau là c'est là où j'ai tout ce qui est top et top d'été. Et là en fait c'est la catastrophe parce que tous les jours je me sers en fait dedans. Donc voilà, il faut que je trie. Et là tout en bas c'est un niveau où j'ai des pantalons et aussi des jeans. Donc là je ferme là, on va aller de l'autre côté. Comme vous voyez ils sont accrochés comme ça. Je vais quand même aussi trier parce que j'ai vu que j'avais des vêtements que je portais pas, que je portais plus et que je voulais pas forcément garder. Donc là je fais un tri aussi là dessus. Les pulls qui sont trop épais au fond parce que ceux-là je ne porterai pas tout de suite. Là j'ai trié les serviettes et les draps comme je pouvais. Là les vêtements c'est top, ça c'est les vêtements d'hiver. Les vêtements d'été aussi c'est top. Et là on a les pantalons, franchement c'est top. Du coup on va trier là. Ça je garde, ça je garde, ça aussi. Ça là je la garde, ça je la garde. Ça... Bon, je pense que je vais la garder, sinon on va passer pour ça, c'est le cadeau, je garde, ça aussi. Là, franchement, je suis trop contente parce que j'ai fini les vêtements que je voulais. J'ai d'autres à moi au niveau du bas du lit, mais ça, je ferai ça plus tard. Et là, franchement, je suis super contente, trop contente. Il va juste rester le salon à faire rapidement et normalement, c'est bon pour aujourd'hui. Du coup là on va passer au salon, là c'est mon meuble TV et on va l'organiser. Pour les tiroirs c'est bon, j'ai déjà fait le tri et tout la semaine passée. Mais ce qu'on va ranger c'est vraiment là. Vous voyez il y a des petits trous comme ça et vraiment c'est pas possible et tout. Il y a plein de petits trucs à l'intérieur. Et on va vraiment tout ranger, tout enlever. On va faire la lessive, je vais trier, je vais faire une lessive de noir.
retrouver pour une journée vraiment self-care. Aujourd'hui, ça va être self-care. Alors, il est 21h, j'ai fini le travail il y a quelques heures, j'ai déjà commencé à manger et autres. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une soirée self-care. Donc vraiment, je vais faire plein de soins pour le visage, mais ça fait super longtemps que j'ai pas eu le temps de faire des soins, que ce soit gommage, que ce soit masque. Même faire ma skincare. J'avoue que j'ai beaucoup skippé ces derniers jours là, donc on va essayer vraiment de remédier à ça. Et je vais faire ma routine complète avec vous. En plus, je vais me laver les cheveux parce que je suis là depuis 2 semaines et je commence à avoir des pédicures comme ça. Genre c'est, je sais pas si vous voyez, mais c'est l'enfer. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un shampoing. J'ai un shampoing qui m'a été prescrit par un médecin, c'est pour les pédicules, du coup on va utiliser ça. J'en ai plus beaucoup, je sais que ça va suffire. Au pire, je vais vraiment utiliser ça sur le cuir chevelu, de toute façon je peux mettre ça sur mes mèches. Et comme ça me permet un peu d'économiser en produits, parce qu'en vrai, ouais, c'est pas beaucoup, il faudrait que je rachète. Et après ça, on va faire un gommage, un masque et la skincare. Et après ça, on va se poser devant une série ou un film. J'ai un animé que j'ai bien envie de commencer. Je sais pas si je vais commencer aujourd'hui parce que là, on est au début de semaine. Si je commence, ma semaine risque d'être longue. Mais oui, du coup, c'est le programme d'aujourd'hui et on se retrouve pour la suite. Ok, du coup, là, je viens de finir de prendre ma douche. Je me suis lavé les cheveux. Et du coup là, ce que je vais faire un gommage et un masque. Pour le gommage, je vais utiliser ce gommage là, c'est un gommage de chez Tale of Skin. On va faire le masque. On va laisser poser ça pendant une vingtaine de minutes. Parce que je ne peux pas laisser ça toute la nuit. Il faut que je fasse le reste de ma skincare. C'est de la marque Good Molecule. Honnêtement, j'aime bien. Cette crème pour les taches, j'utilise au niveau du contour des yeux. C'est la crème de la Roche-Posay. J'utilise tellement que j'en ai plus beaucoup. Du coup, j'ai fini ma skincare. Franchement, je me sens beaucoup mieux. Genre, j'aime comme ma peau respire, elle est plus douce et tout. Ça fait du bien. Et là, je vais aller me coucher. Je vais regarder un film et je vais dormir. Franchement, journée top. Travail, skincare, manger, rien de mieux. Maintenant, dodo. Moi, je viens de rentrer de ma séance de kiné. Je vais faire des courses parce que j'avais plein de choses qui me manquaient à la maison, des choses essentielles. Et je viens d'acheter de l'huile d'olive. Ceux qui savent, savent. Ah, du coup, j'ai pris du bicarbonate de soude, c'est l'essentiel pour laver tout ce qui est légumes, de l'huile d'olive parce que j'en avais plus. Cette marque là, franchement, elle est pas mal et je trouve qu'elle est moins chère. J'ai pris du vinaigre balsamique parce que j'en avais plus et actuellement je suis team salade vu qu'il fait chaud. Franchement, je préfère manger des plats un peu forts, donc la salade c'est l'idéal et tout. Hop, avec un Red Bull, ne me copiez pas, c'est pas bien. Et du liquide vaisselle parce que j'en avais plus, de l'huile de tournesol parce qu'il m'en reste presque plus. Cette marque là, franchement, je l'aime beaucoup. En fait, j'avais une tante qui utilisait ça et j'avoue que par habitude, je prends la même marque. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même un peu plus chère, mais je trouve qu'elle est bien quand même. Genre, c'est cultivé en France et c'est sans résidus. Voilà. Là, ici, il nous dit la vérité. Et j'ai pris du vinaigre blanc. Voilà. J'adore ce vinaigre et tout. C'est trop pratique pour nettoyer et tout. Franchement, top. Aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de se bouger en douceur.
Du coup je vais expliquer un peu ce que j'ai fait. Je me suis levée le matin un peu plus tôt, du coup j'ai fait ma douche, me préparer et tout. J'ai commencé à travailler, j'étais en télétravail aujourd'hui, ce qui était bien. Mais en fait l'objectif c'est vraiment de bouger même en étant en télétravail, parce que généralement quand je suis en télétravail je bouge pas beaucoup. Et là vraiment je me suis dit on va bouger en fait au maximum. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée à midi à ma séance de kiné. Je fais une rééducation respiratoire et en fait je fais du tapis pendant la séance, qui était génial. Donc j'ai fait un peu de sport, je fais 30 minutes de marche sur un tapis. Après c'est vraiment de la marche très douce, tout bon. Je sais pas combien de pas j'ai fait depuis. J'ai fait 5280 pas depuis ce matin, chose qui est vraiment pas mal. Je pense que je vais essayer d'atteindre les 8000 ou les 10 000 pas. Donc je vais faire de la marche encore quand je vais... Enfin tout à l'heure je fais de la marche sur mon tapis de marche et tout. Du coup là on va commencer à faire le tapis et la marche et tout. Je vais regarder une série en même temps. Et ouais, on va essayer de faire vite quand même. Je pense que je vais faire ça pendant 1 heure, 2 heures et tout. Je pense que 1 heure c'est pas mal, genre 1 heure de marche c'est top. Je peux pas vraiment courir avec mon tapis là parce que bah il est quand même petit. Enfin il n'y a pas de support au niveau des bras, donc on va éviter de tomber quand même. Take my hand if you dare to stay. Feel the rush, take my breath away. If we fall then we fall in flames. One more time, here we go. We are transcending gravity, pulse the rhythm like stars. We're never ending, we burn so bright. Baby, the dawn is getting closer. Come near before it's over. We shine like supernovas. Under the lights, we are transcending gravity, pulse the rhythm like stars. We're never ending, we burn so bright. Baby, the dawn is getting closer. Je me laisse 5 minutes de marche. Franchement, je suis fatiguée. Ça fait 1 heure que je marche et tout. Après, ce qui est bien, c'est que je peux régler des trucs en même temps et tout. Et je profite pour travailler en même temps. Parce que j'ai un événement que j'organise avec des amis. Du coup, je profite pour gérer ça. Donc, je peux faire les deux en même temps. Donc, c'est cool. Enfin, trop en même temps, du coup, parce que je regarde une série. Je travaille sur le truc et je marche. On est beaucoup de tâches ici. Yeah! Donc, franchement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai hâte d'arrêter de marcher et tout et de me poser, surtout de prendre une douche et tout parce que je sens que on va sentir bon et quoi. Yeah, j'ai fini mes 1 heure de marche et tout. Franchement c'est trop bien. Genre ça fait longtemps que j'avais pas marché pendant longtemps comme ça d'affilée et je me sens beaucoup mieux. Là je vais prendre ma douche et tout. Et je vais peut-être me poser et après je vais prendre ma douche et ensuite dodo. Je vais essayer de dormir tôt aujourd'hui parce que hier j'ai dormi tard et tout, donc il faut que je me repose. Mais franchement super journée, j'ai fait tous mes objectifs, je suis contente et on va enchaîner avec demain alors. Et du coup je vous dis à demain, salut! Aujourd'hui on est jeudi, c'est le 4e jour de challenge et je vous cache pas qu'aujourd'hui je suis super fatiguée. Depuis quelques semaines j'ai du mal à dormir et là depuis lundi j'avoue que je le sens quand même. Je sens la fatigue, donc les matins c'est quand même difficile et c'est surtout difficile de filmer parce que j'ai l'impression que j'ai le visage fatigué, j'ai l'impression d'avoir l'air fatiguée et genre c'est assez bizarre en fait à la caméra. Mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui l'objectif c'est de se détendre, c'est vraiment de se détendre et de rien faire. Là depuis que j'ai fini le travail j'ai pas beaucoup bougé, on va dire ça. J'ai fait la douche, ça c'est vrai, je suis coupable. Mais c'est parce qu'il était temps, il fallait vraiment que je fasse la douche et tout. À part ça, j'ai pas beaucoup bougé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser et on va regarder un animé. J'ai un projecteur qu'une amie m'a offert pour Noël, c'est le top. On va regarder un animé avec. Franchement, je l'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai depuis 2 ans, je crois. Mais je l'ai pas beaucoup utilisé parce que j'avais pas un trépied adapté. Et avant, l'organisation pour le mettre en place, c'était trop long. Donc finalement, ça valait pas le coup. Mais là c'est l'occasion de le sortir et on va regarder ça ensemble. Du coup on y va. Alors c'est pas facile avec une main mais on va y arriver.
J'espère que vous aimez le challenge. Là, on se retrouve pour la 4e partie et aujourd'hui, on va parler organisation. Alors là, vraiment, moi de base, j'ai un agenda que j'achète chaque année. Là, c'est celui de 2025. Mais cette année, j'avoue que j'ai du mal à le tenir et j'ai skip pas mal de mois, de semaines et tout. J'ai pas rempli. D'habitude, je me mets toujours un créneau en début de semaine ou en fin de semaine pour le mettre à jour ou le remplir, le planifier. J'utilise aussi beaucoup mon téléphone avec l'application calendrier pour faire le suivi de ce que je fais. Mais j'aime bien aussi quand même avoir une version papier, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et aussi c'est des moments où je me pose, où j'écris et aussi je écris aussi des idées là-dessus. Donc c'est vrai que c'est quand même plus pratique que l'option calendrier où tu ne peux pas forcément mettre on va dire, la liste de tâches que tu dois effectuer la semaine et aussi mettre un petit commentaire pour enfin au début de semaine pour te rappeler quelque chose ou pour faire une synthèse. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le planning du 1er au 8 parce que j'ai rien rempli. Et aussi, on va voir pour programmer dans le futur. Parce que j'ai quelques sorties et du coup, je pense que je vais les renseigner dès le départ là. Mes rendez-vous médicaux et tout ça, comme ça, tout est carré. Et aussi, j'ai acheté un nouveau carnet. Là, ça va être vraiment pour mes notes. Et ça va être pour noter mes idées. Par exemple, tout ce qui est idées pour YouTube ou idées pour TikTok. Parce que d'habitude, ce que je fais, c'est que je note sur mon téléphone. Mais c'est vrai qu'avec le téléphone, finalement, tu te perds. Tu as tellement de notes que c'est compliqué à suivre. Donc là, vraiment, ce que je vais faire, c'est noter tout dans ce petit carnet-là. C'est vraiment un carnet où je vais noter toutes mes idées, que ce soit mes objectifs personnels, professionnels, en rapport avec les réseaux sociaux, que ce soit aussi mes envies, si j'ai envie de voyager, des trucs comme ça. Pourquoi pas faire même une liste de pays que je souhaite visiter et écrire ça sur papier et ensuite cocher progressivement. Vraiment, ça va être vraiment le carnet qui va recenser tout ce qui se passe là-dedans. On va l'écrire là. Et comme ça, on évite de perdre des idées. Parce que moi, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Genre, j'ai le cerveau qui fonctionne à 10 000 à l'heure et tout. Mais le problème, c'est que vu que je note jamais, mais toutes mes idées, je les perds. Et après, j'oublie. Vu que je pense à plein de choses dans la journée, bah, j'arrive même plus à me rappeler de l'idée que j'ai eue il y a 2 jours. Et ça, franchement, c'est dommage. Donc là, vraiment, on va faire ça. Je mets à jour mon agenda et je commence à renseigner des idées que j'ai. Je vais aussi faire des objectifs pour ces 6 prochains mois. Je vais vraiment écrire comment je veux que ma vie se passe, ce que je veux accomplir. Je commence par mon agenda. On va tout de suite aller à août. Franchement, je skip tellement de jours que... Du coup, là, on va commencer à le remplir. Et je vais utiliser mon téléphone aussi pour me rappeler des trucs. Parce que sur mon téléphone, l'application calendrier est beaucoup plus complète. Parce que je renseigne tout à l'intérieur. Cela c'est pratique parce que ça fait des rappels. Alors que là, j'ai pas de rappel. Là, je sais que j'ai un rendez-vous médical, mais je sais plus la date. Je pense que je ne l'ai pas renseigné dans mon calendrier. Du coup, on est temps libre. C'est la solution. Ouais, le 27 août. En fait, j'ai 2 rendez-vous le même jour ou quoi? Ok, du coup, j'ai fini de renseigner mon agenda. Trop bien. Aussi, juste une prévention. Si vous avez 25 ans, n'hésitez pas à faire votre frottis du col de l'utérus. Moi, je l'ai fait le mois passé. Honnêtement, ça va. C'était pas si douloureux que ça. Enfin, c'était même pas douloureux. C'est juste que j'avais un peu peur parce que j'ai jamais fait ce genre d'examen et en fait ça me stressait, mais sinon c'est bien passé, j'ai pas eu de problème et la gynéco elle était top, franchement c'était génial. Donc ça c'est bon, j'ai rempli pour pratiquement tout le mois d'août. Après je pourrais faire des ajustements et tout au fur et à mesure qu'on avance parce que j'ai pas forcément tout mon planning là d'établi. Et là maintenant on va passer aux notes. J'ai quelques idées déjà que je souhaite écrire. Donc je vais commencer par TikTok, ensuite YouTube et on va passer aux objectifs. En vrai, là je fais les objectifs et
j'ai tellement d'idées en fait que c'est fou. Mais là quand Enfin dans ma tête, j'avais pas autant d'idées. Mais là quand j'écris comme ça, genre j'ai tellement de trucs qui me viennent en tête. Là j'ai déjà écrit 6 objectifs. C'est déjà beaucoup, hein, franchement. Mais je pense qu'il y a certains, c'est faisable. Mais je vais pas me prononcer là-dessus parce que j'ai pas envie de dire oui je vais le faire et finalement que j'arrive pas. Parce que j'ai des objectifs qui sont pas vraiment liés à moi. C'est-à-dire que ça dépend pas uniquement que de moi. C'est-à-dire moi je peux mettre mon maximum là-dessus mais le résultat final dépend d'autres personnes. Donc j'ai un peu peur de me prononcer. Franchement c'est trop bien de faire ça. J'aime trop. Je vous recommande vraiment de tester. C'est trop bien. En fait c'est une idée qui m'a paru vraiment bizarre quand je l'ai lue. Mais en fait, c'est quelque chose qui marche et qui est important en fait. Du coup, moi j'ai fini les activités pour aujourd'hui. Je te dis à tout de suite pour la suite. J'ai fini ce que je devais faire pour aujourd'hui. Du coup, c'est l'heure de regarder les vlogs d'août. On se retrouve pour le 5e jour et aujourd'hui on va faire un lavement de façade. Parce que là, vraiment, cette tête-là, tu peux plus me la voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se maquiller, se préparer et on va sortir. J'ai rendez-vous avec une amie, on va aller manger et profiter un peu de la vie. Normalement, j'ai un rendez-vous avec une autre amie, mais elle n'est plus disponible. Du coup, j'ai essayé de trouver un plan de dernière minute histoire de pouvoir faire quelque chose quand même. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire. On va se maquiller et on va sortir. On va faire une soirée entre filles. Ce blush là, ne fallait pas que j'en mette trop parce que il y a une maladie qui s'appelle le blush blindness. Tu mets tellement de blush que tu te rends même plus compte que tu as beaucoup de blush sur la face et tout. On va éviter ça. En plus j'ai même pas fini mon make-up et tout, je peux plus utiliser. C'est un fail total. On va recommencer avec la houppette. Le mascara et je vais faire un eyeliner et normalement c'est là, j'ai fini mon make-up, je vais m'habiller vite parce que je pense que je suis... c'est un peu limite, mais on va s'habiller rapide. J'étais censée faire vite pour m'habiller, je suis sur mon téléphone. Vous voyez c'est quoi le danger des téléphones en fait? C'est que ça te distrait tellement que tu oublies tes priorités. Finalement, je vais aller sur cette robe-là parce que la robe rouge ne me rentre pas. Pourtant, j'ai perdu du poids entre le moment où je l'ai acheté et maintenant. Du coup, je comprends pas trop. Au niveau de la poitrine, ça coince. Et ah, je sais pourquoi. Ouais, je sais pourquoi. Du coup, je pense que d'ici 2 semaines, ça va me le ventre en fait.
J'ai fini et je me suis habillée, c'est cette robe là que j'ai choisie finalement. J'ai fini de me préparer, là je vais y aller et là je vais profiter faire un petit point sur la vidéo. Honnêtement c'était super sympa de faire cette vidéo, j'ai beaucoup aimé, je me suis éclatée. Il y a des jours c'était un peu plus difficile parce qu'il fallait tourner sur plusieurs jours, mais je me suis vraiment éclatée à filmer cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire et surtout je suis contente d'avoir tenu le cap. Vous savez, souvent on commence quelque chose et finalement on finit par abandonner parce que c'est trop difficile, ça demande trop de temps. Donc c'est vrai que il y a des jours où j'ai pas eu envie de filmer, il y a des jours où j'étais super fatiguée, il y a des jours où j'avais juste envie de rester dans mon lit. Mais je suis vraiment contente de m'être quand même battue. On va dire ça comme ça, d'avoir persévéré et d'avoir continué à faire des vidéos. J'ai posté aussi des shorts de cette vidéo qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller regarder. C'est vraiment des extraits de tout ce qui s'est passé au cours des 5 derniers jours. Et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que la vidéo vous plaît. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé la planifier, la préparer, la faire. Et j'espère vraiment que toutes les résolutions que j'ai prises au cours de cette vidéo, que je vais vraiment les tenir et les appliquer dans le temps. J'espère que je vais pouvoir réaliser mes objectifs, que je vais pouvoir vraiment tout ce que j'ai planifié, tout ce que j'ai fait, pouvoir tenir le coup, garder mon armoire toujours clean. Et vraiment, je me suis éclatée et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.